Autant vous le dire tout de suite, une chose m'énerve par-dessus tout. Ce sont les gens qui disent que les pirates n'existent plus. Je veux pince pour y croire à des bêtises pareilles. Et moi, je suis quoi alors? Aïe, oh, ça fait mal. Oh, vous pensez que si je n'existais pas, je me ferais mal en me pinçant? Et à ceux qui affirment que je ne peux pas être un vrai pirate parce que je n'ai pas une jambe en bois ou un crochet à la place de la main, je réponds que c'est beaucoup plus confortable d'avoir 2 pieds et de bonnes sandales. Je m'appelle Socrate. Je suis donc pirate et fier de l'être. Je ne suis pas méchant. Je suis très fainéant. Oh, j'ai un petit faible pour l'argent et j'aime rompicher, dormir dans mon hamac faire. Rompicher, quoi. Autant dire que je ne suis pas un modèle pour les enfants, mais je ne demande à personne de me ressembler. Cette histoire commence en pleine mer des Tartares. Je viens alors de tomber sur une île idéale pour enterrer mon trésor. Une île même pas indiquée sur une carte. Parfait. Le temps d'accoster, de jeter l'ancre. Oh, et voilà que déboule une petite fille, cheveux lâchés, du vernis sur les ongles, un jean à fleurs. Je vous présente Marie J. Elle a dit « Salut ». J'ai dit « Bonjour, je pensais que cette île n'était pas habitée ». Elle a répondu « Ce n'est pas une île, c'est une presqu'île. C'est comme une île, mais pas complètement terminée. Et c'est chez moi. » Une île pas terminée, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et c'est vrai que chez Marie J, c'est un fameux bazar. Il y a des dessins accrochés aux branches des arbres, il y a un kimono de judo par terre, des ballons de foot dégonflés dans le sable, des bons hommes en pâte à sel, des jouets déglingués, des bracelets de Scooby-Doo qui semblent sécher au soleil. J'ai dit, tu devrais apprendre à ranger. Elle a dit, j'ai pas terminé et je ne savais pas que j'aurais la visite d'un étranger. D'ailleurs, je ne suis pas censé vous parler. J'ai répondu, eh ben, me parle pas. Et puis retourne-toi 5 minutes, le temps que je trouve une cachette pour mon trésor. Je m'y suis mis alors à trimballer mon coffre en bois. Bon, en fait, c'est une valise avec des roulettes, c'est plus pratique, mais je l'ai peinte pour faire croire que c'est un vrai coffre. Peu importe. Dur de trouver une cachette sur la presqu'île de Marie. J'ai fini par repérer un vieux sapin biscornu tout tordu. Avec une raquette de tennis qui traînait par là, j'ai fait un trou, hop, la valise dans le trou, le trou refermé, et le tour est joué. Marie J n'a même pas cherché à m'espionner ni rien. Elle est restée bien sagement tournée. Et moi, quand quelqu'un ne cherche pas à savoir où j'ai caché mon trésor, je commence à m'inquiéter. J'ai dit, tu n'es pas curieuse? Tu devrais me demander ce qu'il y a dans mon coffre à trésor? Elle a dit, ça ne m'intéresse pas. J'ai répondu, tu n'es pas ordinaire, toi. Pas ordinaire. Marie J m'a fusillé du regard, avec des yeux tournants noirs, à la manière d'un ciel qui va faire de l'orage et des vagues époustouflantes. Moussaillon, s'accroche au mât, ça va secouer. Et puis sa colère est retombée d'un coup. Et elle a commencé un château de sable, comme si de rien n'était. Sa grosse colère venait tout juste de débuter qu'elle avait déjà disparu. Un drôle de tour de magie. Et en regardant autour de moi, j'ai compris une chose. Des dessins par terre, pas terminés. Des coloriages, jamais finis. Des colliers de perles, sans aucune perle. Des jouets en morceaux avec le mode d'emploi envolé à quelques mètres de là. Et même son château de sable, elle y avait déjà renoncé. Cette petite fille sur sa presqu'île ne finissait donc jamais rien, y compris ses grosses colères. Comme si elle lisait dans mes pensées, elle a dit « Je m'appelle Marie Jamais ». J'ai dit « C'est pas Marie J ?» Elle a répondu « Le J, c'est pour jamais. » Jamais. Oh, c'est un mot que j'ai souvent entendu, moi, Socrate le pirate. Il ne faut jamais aller dans cette direction, il ne faut jamais rentrer dans cette grotte, il ne faut jamais parler au crocodile. Mais si j'avais écouté tous ces conseils, une chose est certaine, j'aurais jamais fait mes plus belles découvertes. Mon trésor, par exemple, celui que je viens d'enterrer
au pied du sapin tordu et biscornu. Je l'ai arraché à une pieuvre géante qui passe sa vie à teindre. On m'avait déconseillé de l'affronter au parle que ce n'était pas recommandé. Mais je lui ai fait manger du caramel sur du pain perdu que je venais de retrouver dans mon bateau. Et elle a tellement aimé ça qu'au moment de chercher à m'agrafer, ses tentacules se sont collés les unes aux autres à cause du caramel. J'ai raconté en détail ce combat avec la pieuvre géante et j'ai bien senti que Marie n'était pas impressionnée. Et moi, quand quelqu'un n'est pas impressionné, je commence à m'inquiéter. Oh. J'ai dit, tu n'aimes pas le caramel? Elle a dit, si, si. J'ai répondu, écoute Marie, je ne suis pas un spécialiste des petites filles, mais sur cette presqu'île, quelque chose ne tourne pas rond. Ça cache un mystère, et ce n'est pas un trésor de pièces d'or. Alors Marie m'a parlé, et je l'ai écouté. Marie jamais, c'est son surnom, parce que elle ne termine jamais rien. Elle a dit, finir les choses, c'est nul. J'ai dit, oh, c'est pas vrai, on se sent fier après, on se sent satisfait. Elle a répondu en se levant et en jouant avec le sable. Ah oui, mais vous les adultes, vous êtes souvent satisfaits. Mais quand on vous demande quelque chose et qu'on vous dérange, vous avez toujours un truc à finir d'abord. Et les parents de mon copain Théo, quand ils se sont séparés, ils ont expliqué que c'était parce qu'ils étaient arrivés au bout de leur histoire d'amour. Et quand on commence à s'amuser avec ma meilleure amie, Anouk, sur le lit, à sauter et à faire n'importe quoi, on entend crier depuis la cuisine que c'est pas bientôt terminé les bêtises ou alors les punitions vont tomber. Donc si tu veux mon avis, Socrate le pirate, moi Marie, je préfère quand dans la vie, on laisse les choses à moitié faites. Comme ça, on peut recommencer, continuer, abandonner, autant de fois qu'on veut. Sauf que pour les adultes, c'est trop compliqué à comprendre. Alors souvent, ils m'envoient sur ma presqu'île pour que je termine un truc ou deux. Vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai souri de toutes mes dents. J'avais trouvé une amie. Je suis retourné au pied du sapin biscornu et j'ai déterré mon trésor. J'ai sorti le coffre, enfin la valise, et je l'ai ouverte. J'ai dit, regarde Marie. Elle a dit, il n'y a rien dans ta valise. J'ai répondu, absolument rien. Parce que je n'ai jamais eu la patience de naviguer jusqu'à Tahiti pour trouver la pieuvre géante. Parce que je ne vais jamais au bout de mes idées et que je me laisse flotter sur l'eau au hasard. Ce qui fait que je ne trouve jamais de trésor. D'ailleurs, je ne cherche pas vraiment. Je crois que je m'en fiche. Je crois que je préfère recommencer, continuer, abandonner. Et depuis ce jour, je rends souvent visite à Marie sur sa presqu'île. Et ensemble, on commence une cabane, et puis au bout de 5 minutes, on préfère arrêter parce qu'on a mieux à faire.